Dites-moi si ça vous parle. Tout le monde vous irrite. Le moindre stress vous met dans une colère noire. Vous pleurez devant la pub la plus niaise à la télé. Vous vous réveillez à 2 heures du matin, le cœur qui bat à tout rompre, complètement obsédé par les bruits dans la pièce, peut-être quelqu'un qui ronfle à côté de vous. Et quoi que vous fassiez, impossible de vous calmer. Ça vous parle? Dans cette vidéo, je veux parler des changements cérébraux qui se produisent chez les femmes quand elles traversent la périménopause. Parce que ce qui me fascine, c'est que tant de femmes vont chez leur médecin et repartent avec une étiquette « Ah, vous êtes en périménopause ». Mais l'un des gros défauts du système médical, c'est qu'il est notoirement mauvais pour vous aider à comprendre ce qui se passe réellement et comment votre mode de vie peut considérablement atténuer vos symptômes. Alors dans cette vidéo, je veux vraiment vous expliquer ce qui se passe dans votre cerveau. Est-ce que vous perdez la tête, ou est-ce que votre mari ronfle vraiment trop fort? Est-ce que votre belle-mère vous a réellement exaspéré, ou est-ce qu'il se passe quelque chose dans votre cerveau qui vous fait réagir à tout? Parlons du mécanisme en jeu, et surtout de ce que vous pouvez faire. C'est parti. Qu'est-ce que la périménopause? On est passé de discussions sur la ménopause en général à un vrai zoom sur la périménopause. Je vais citer une étude très connue, l'étude Swan, qui a suivi plus de 3000 femmes. Elle a montré que la transition ménopausique dure en moyenne environ 4 ans. Mais je ne sais pas pour vous, la plupart des femmes à qui je parle, ce n'est pas 4 ans. C'est plutôt 7 à 10 ans qu'on ressent ces changements cérébraux. Et point vraiment important, ce n'est pas juste l'estrogène qui diminue. Il y a tout un ensemble de neurochimiques qui bougent dans votre cerveau et votre corps à mesure que vous avancez dans ces années de périménopause. L'estrogène, elle, fait les montagnes russes, un jour elle est haute, le lendemain elle s'effondre. C'est pourquoi on ne peut pas simplement dire « l'estrogène diminue ». En périménopause, l'estrogène part dans tous les sens, et c'est pour ça qu'on appelle cette période la zone de chaos. Dites-moi en commentaire si ça vous arrive. Un jour vous vous réveillez et vous reconnaissez votre ancien vous, et le lendemain vous avez envie d'étrangler tout le monde autour de vous. C'est exactement l'expression d'une femme dont l'estrogène fait le yo-yo. Votre cerveau est au cœur de toute deuxième chose essentielle à comprendre si vous avez l'impression de devenir folle, votre cerveau est l'épicentre de tout ça. En s'appuyant sur les travaux de la Dr Lisa Mosconi, considérée comme l'une des plus grandes chercheuses mondiales sur le cerveau féminin, on sait que le cerveau se recable pendant cette période. Vous perdez littéralement des neurones qui vous aidaient à vous concentrer, à résoudre des problèmes, à ignorer les ronflements à côté de vous dans le lit. Mais de nouveaux neurones se forment. C'est comme un chantier de rénovation dans votre cerveau, et comme tout chantier, c'est le bazar pendant les travaux. L'autre chose qu'on sait, c'est que vous avez un système de neurotransmetteurs. L'estrogène ne travaillait pas seul, elle stimulait une dizaine de neurochimiques. J'appelle ça l'armure neurochimique. C'était comme un tampon entre vous et le stress. Ce tampon est en train de disparaître. Et tout à coup, le stress arrive directement sur vous. Sans filtre. Vous allez dire tout haut ce que vous ressentez à l'instant, sans pouvoir vous retenir. Je vous recommande vraiment de montrer cette vidéo aux personnes que vous aimez, parce que ce que ça fait concrètement, sans ce système tampon, c'est que dès qu'une information vous déplaît, c'est toute griffe dehors. Vous n'avez plus cette couche protectrice, la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine, qui vous permettait de marquer une pause avant de réagir. Les réveils nocturnes et le cœur qui s'emballe, la troisième chose qui arrive souvent pendant cette période, vous vous réveillez à 3 heures du matin avec le cœur qui s'emballe. Dites-moi en commentaire si c'est votre cas. Ce qui se passe, c'est que votre hypothalamus essaie de se réguler. L'hypothalamus, c'est le centre de contrôle hormonal du corps. Et comme l'estrogène fait ses montagnes russes, l'hypothalamus est complètement perdu. Une étude de 2024 dans le Menopause Journal a montré que le sommeil fragmenté et la réduction du sommeil réparateur sont extrêmement courants chez les femmes en périménopause. L'hypothalamus s'ajuste à la diminution de cette expérience neurochimique, il essaie de comprendre ces nouvelles instructions hormonales, et beaucoup de femmes n'arrivent plus à rester endormies. Vous ne dormez plus assez profondément pour détoxifier votre cerveau. Le sommeil fragmenté, c'est dormir 3 heures, puis peut-être 3 heures plus tard dormir à nouveau. C'est très interrompu. Certaines ont du mal à s'endormir, d'autres à rester endormies. Mais, et c'est vraiment important, c'est temporaire.
C'est pendant la périménopause que le cerveau se recable, et ça descend jusqu'à l'hypothalamus qui doit recalibrer la façon dont il gère votre appétit, votre température corporelle, vos autres hormones, votre rythme cardiaque. Tout est en renégociation pendant cette période. C'est dynamique, et c'est temporaire. 5 étapes pour traverser la zone de chaos. Je veux vous donner 5 actions concrètes pour vous aider à traverser ce chaos et arrêter de sentir que vous perdez la tête. Étape 1. Créer un journal de symptômes. Ça peut être aussi simple que de télécharger une application de suivi de cycle sur votre téléphone. Que vos cycles durent 60 jours ou 2 semaines, commencez à tracker vos humeurs, votre appétit, votre sommeil. Ça peut sembler être une corvée de plus, mais il y a de la science derrière. Une étude publiée dans le Menopause Journal a montré que le suivi des symptômes réduit significativement les symptômes physiques. Si vous notez votre humeur, la qualité de votre sommeil, votre niveau d'énergie ou tout symptôme physique chaque matin, même 2 semaines de données peuvent non seulement aider votre médecin, mais aussi vous aider à voir qu'il y a un schéma, et ça donne le sentiment que tout n'est pas hors de contrôle. Étape 2. Faites vérifier votre thyroïde. C'est un sujet qui ne reçoit pas assez d'attention dans cette zone de chaos. Les dysfonctionnements thyroïdiens sont très courants chez les femmes en périménopause. On estime qu'environ 50% d'entre nous connaîtront un problème de thyroïde pendant cette période. En grande partie parce que l'hypothalamus recalibre tout ce dont il est responsable. Quand vous allez faire vérifier votre thyroïde, assurez-vous de demander un bilan thyroïdien complet, TSH, T4, T3, et idéalement aussi la T3 reverse. Ne laissez pas votre médecin se contenter de la TSH seule. C'est un bon marqueur, mais il faut voir l'ensemble du tableau. Allez chez votre médecin et dites « Je veux m'assurer que certains des changements cérébraux que je ressens ne viennent pas de ma thyroïde. » Est-ce qu'on peut faire un bilan thyroïdien complet ? Étape 3. Prioriser le sommeil profond avec une fenêtre de sommeil régulière. Une étude de 2017 dans Scientific Report confirme qu'une heure de coucher et de réveil régulière, même le week-end, améliore significativement la qualité du sommeil au fil du temps. Commencez par ancrer votre heure de réveil. Personnellement, je ne mets plus de réveil et mon corps s'est mis à se réveiller naturellement à 6 heures pile, comme une horloge. Vous aurez peut-être besoin d'un réveil au début, mais l'objectif est de passer d'un réveil imposé à un réveil naturel à la même heure. Quand je me réveille, je ne saute pas du lit. Je reste assise un moment et je laisse mon cerveau aller où il veut. J'ai eu certaines de mes meilleures inspirations dans ces moments-là. Sortez lentement du lit, levez-vous à la même heure chaque jour, et vous envoyez un signal clair à votre corps. Ensuite, occupez-vous du soir. Couchez-vous à la même heure chaque nuit. J'ai créé ce que j'appelle mon den, une pièce avec une lumière rouge où je dessine ou je lis. C'est comme une salle d'attente pour ma chambre à coucher, qui me permet d'entrer progressivement dans un état de somnolence. Parce que l'hypothalamus est encore perdu, le gardien du temps là-haut est encore confus sur votre rythme circadien. Vous pouvez l'aider avec ces petites habitudes. Étape 4. Trouver un praticien spécialisé en ménopause. Il y a différentes façons d'aborder ça. On voit d'ailleurs apparaître un nouveau métier dans le domaine de la ménopause, la doula de ménopause. Pourquoi ? Parce qu'on a un vieux modèle où on débarque chez le médecin, on déverse tous nos symptômes, et le médecin nous prescrit quelque chose ou nous envoie chez un spécialiste. Mais la ménopause ne fonctionne pas dans ce système. L'expérience ménopausique de chaque femme est différente. Certaines auront besoin d'un THS, traitement hormonal substitutif, d'autres non. Une femme avec un taux d'hémoglobine glyquée élevé aura des symptômes différents d'une femme avec un taux bas. Une femme qui a pris 30 cures d'antibiotiques et 20 ans de pilules contraceptives aura des défis intestinaux à traiter qu'une autre n'aura pas. C'est une situation unique et la façon dont on utilise son médecin doit l'être aussi. Vous aurez peut-être besoin de plusieurs intervenants, quelqu'un pour le mode de vie, quelqu'un pour la nutrition, un coach sportif qui comprend le corps en ménopause, peut-être un thérapeute, et un gynécologue qui comprend l'importance de cette approche collaborative. L'idée, c'est de travailler en équipe avec votre médecin. Pas de simplement débarquer et dire « voici mes problèmes ». Mais plutôt, j'ai suivi mes symptômes, je suis curieuse à propos de ce bilan sanguin, voici ce que je fais côté mode de vie, j'ai besoin que vous soyez mon coéquipier pour m'aider à personnaliser mon approche. Étape 5. Apportez vos données à votre médecin. Si vous avez commencé à suivre vos symptômes, imprimez-les et apportez-les à votre rendez-vous.
Si votre médecin les ignore ou les met de côté, c'est le moment de chercher un autre médecin. C'est comme ça qu'on entre dans un vrai partenariat avec son médecin, on ne se contente pas de montrer ses problèmes, on montre qu'on a fait un travail de suivi, qu'on est curieuse, qu'on est engagé dans sa propre santé. Même quelqu'un qui a énormément de connaissances a besoin d'une équipe, parce que prendre soin de sa propre santé seule, c'est vraiment difficile. Conclusion, ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas en train de devenir folle. Mais c'est votre responsabilité de comprendre ce qui se passe pour obtenir les bons soins. Assurez-vous que les gens autour de vous comprennent que c'est un recablage. Et surtout, traversez cette zone de chaos avec le plus de bienveillance possible envers vous-même. Parce que de l'autre côté, une fois que vous aurez traversé la tempête, c'est incroyable. Le cerveau se recable pour quelque chose de formidable. Il faut juste traverser la zone de chaos. Si vous êtes postménopausée, laissez un mot d'encouragement en commentaire pour les femmes en périménopause. Oui, accrochez-vous, ça s'améliore. Et surtout, ne lâchez pas. Ne renoncez pas à vous-même. C'est un parcours de santé différent, qui nécessite des outils différents. Gardez espoir et ne baissez jamais les bras. Vous pouvez le faire.